Troisième jour de grève de Congolais travaillant dans les maisons de commerce de ressortissants chinois et indo-pakistanais à Kinshasa. Ils réclament entre autres l'actualisation de leur salaire au taux du jour, son augmentation, la suppression de la sous-traitance ainsi que le respect des heures de service car le travail supplémentaire n'est pas rémunéré. C'est mercredi, ces travailleurs se sont rassemblés au grand marché Zando sous la houlette de responsables de leur syndicat afin d'exprimer leur détermination à faire entendre leur voix. Ils ont même reçu une délégation de l'hôtel de ville. À la tête de la délégation, Jésus Noël Cheke, ministre provincial de l'Emploi, accompagné de ministres de Transport et de l'Intérieur et Sécurité, ainsi qu'un échantillon de députés de Kinshasa. Devant une marée humaine composée de grévistes en colère, ces émissaires de l'hôtel de ville ont d'abord reconnu leurs 4 revendications avant de projeter une rencontre avec leur employeur lundi prochain afin de tabler sur les questions qui fâchent. En outre, cette délégation du gouvernement provincial s'est penchée sur la question de frais de transport que ces travailleurs perçoivent d'après l'ancien barème fixé par le gouverneur précédent. Le lundi 16 septembre, tous les employeurs chinois indo-libanais seront reçus par le gouverneur en vue de recevoir une ligne de conduite à suivre conformément à la circulaire prise par le ministre national du Travail ainsi que du protocole d'accord que les travailleurs avaient signé en âme et conscience. À l'issue de cette réunion, précise le ministre provincial d'Emploi, un acte d'engagement sera signé et par les employeurs et par les employés et que ces deux parties sont appelées à respecter. En attendant, le maison de commerce de Chinois et indo-pakistanais s'y trouvant au grand marché et ses environs restent fermés à l'exception de supermarchés.